pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que c'est que le jeûne aussi? Le jeûne, c'est une atmosphère que le chrétien crée afin de le pousser à la prière. Donc le jeûne a pour but de pousser à la prière. Le jeûne te propulse à la prière. Amen. Le jeûne te permet de te consacrer à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, dans le but d'obtenir le soutien de l'Éternel. Donc maintenant, on va lire maintenant Esther. La Bible dit, alors, Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le charge d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Amen. Je pense qu'il y a un problème de compréhension du côté de la dame qui nous donne les versets, Maman Christ. J'ai demandé Esther chapitre 4 verset 16. Donc elle a dû entendre Esther chapitre 4 verset 5. J'ai demandé Esther chapitre 4 verset 16. Voilà, donc Maman Christ, vous allez me redonner le verset. Esther chapitre 4 verset 16. Voilà, 16, 1 et 6. 16. Voilà, donc si vous lisez dans ce verset-là, c'est écrit clairement, si vous lisez dans ce verset, c'est écrit clairement que le jeûne te pousse à te consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Donc vous comprenez, le jeûne, ce n'est pas le fait, le jeûne ne se limite pas au fait de se priver de la nourriture. Parce qu'on peut se priver de la nourriture et ne pas méditer. On peut se priver de la nourriture et ne pas prier. Vous comprenez? Donc le jeûne, c'est une action volontaire de privation de nourriture qui doit te pousser à la méditation et à la prière. Donc si tu jeûnes, nous sommes dans la première phase. Je vous ai dit qu'on s'en sera structuré sur 4 phases. Nous sommes dans la première phase, n'est-ce pas? La première phase, c'est la définition. Je suis en train de donner toujours la définition. Merci, Maman Christ, que la grâce vous soit accordée pour cette rectification. Donc, c'est écrit ici, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Vous avez entendu? Sans manger ni boire. Dans le jeûne, on ne boit pas. Je suis désolé de le dire. Souvent, le crachat, il est lourd comme ça. Le crachat, il est lourd, on dirait de la bouillie dans ta bouche. Il faut cracher. Il faut rendre. Il ne faut pas boire pour dire, je vais me désaltérer. Tu vas te désaltérer à partir de 18 h. Si tu veux, il faut boire 2 barriques d'eau, comme un chameau. Amen. Mais pendant la période là, vous ne devez pas boire, vous ne devez pas manger. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, elle a dit quoi? Dit aux Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Et la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je péris. Je reviens sur la définition pour le peuple de Dieu. Je vous ai dit que le jeûne, c'est la privation volontaire de ne pas manger la nourriture. On se prive volontairement de la nourriture, de la boisson, de l'eau, de jus, de sucreries. Rien ne doit rentrer dans ton estomac, si ce n'est ton propre crachat. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce que j'ai dit comme définition. Vous voyez ici, elle dit, même si je dois périr, je périrai. Ça veut dire, on jeûne pour appeler le secours de Dieu dans un sujet très, très important. Le jeûne, c'est pour appeler le secours de Dieu. Le jeûne, c'est une atmosphère de privation de nourriture pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donc, je n'ai plus envie de satisfaire mes 5 sens. Je n'ai plus envie d'avoir le ventre rassasié pendant que mon problème dure. Je jeûne pour que ma situation change. Et même si je dois périr, je périrai. Quand tu ne manges pas, tu peux avoir la fièvre, tu peux tomber en marchant. C'est ça la signification du mot périr dans ce contexte. Ça veut dire peu importe ce qui va m'arriver, mais je vais entrer là-bas. Je vais rentrer là-bas malgré les lois. Ça veut dire elle avait besoin de l'intervention divine. Elle avait besoin, elle était en train d'implorer Dieu afin de pouvoir combattre pour elle dans le secret. Est-ce que vous me comprenez? Voici un peu la phase définitionnelle que je voudrais vous donner, peuple de Dieu. Je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant comme définition. On va aller très vite parce que tout à l'heure, on doit prier. Nous tous, on doit prier. Tu as jeûné ou tu n'as pas jeûné, on va prier, n'est-ce pas? On va prier ensemble. Alors, nous sommes à la deuxième phase de
de notre enseignement de ce soir, c'est le déroulement du jeûne. Et là, je vais vraiment prendre le temps. Je vais voir ça fait combien de temps. Nous sommes à 21 minutes. Le déroulement du jeûne. Et à partir de ce déroulement, je vais vraiment prendre le temps. Je vais prendre assez de temps pendant le déroulement du jeûne. Vous voyez, le jeûne est un événement solennel. C'est un jour agréable à l'Éternel. C'est un jour c'est-à-dire c'est une période qu'on dédie à Dieu. Totalement à Dieu. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu, le chrétien, doit avoir une attitude particulière. Oui. En se privant de ses penchants. Qu'est-ce qu'on appelle penchant? Manger, boire, regarder les films bizarres, regarder les documentaires bizarres, regarder les émissions bizarres, la télévision. Et il y a d'autres qui font ça, non, je vais perdre le temps. Je vais aller chez ma copine pour bavader, là je vais perdre le temps. Pourquoi? Parce que eux, chez eux, le jeûne, c'est le fait de rentrer en jeûne, on ne mange pas et on attend 18 heures pour manger, c'est tout. Et là, Dieu va t'exaucer comme ça. Non, pardon, arrête ça. Arrête de te tromper toi-même. Tu te prives de nourriture, tu mets ton gagbo, tu regardes, tu mets tes feuilletons, Marina, Babarita, tu regardes, tu perds le temps. Quand il est 18 heures, tu te vas couper. Tu trembles comme ça, tu ne peux même pas rendre grâce à Dieu, tu coupes en tremblant. Tu es pressé pour couper comme ça. Et tu penses que ta situation est résolue. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche. Esther a dit, veillez et priez. Donc, pendant le déroulement du jeûne, on ne regarde pas les feuilletons. C'est maintenant que je vais commencer à parler à quelqu'un. C'est maintenant qu'il faut que je parle à quelqu'un. On ne se prive pas de la nourriture pour aller regarder le feuilleton pour perdre le temps. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas en jeûne mais qui ne trouvent pas à manger. Il y a des gens qui ne sont pas en jeûne mais qui font le one by day. Vous connaissez le one by day? On mange une fois par jour. Donc on est obligé d'attendre 16h, 17h, 18h pour gonfler le ventre et on attend le 18h prochain. Donc il y a des gens qui jeûnent tous les jours parce qu'ils mangent le one by day. Donc ce n'est pas le fait, merci Madame Clotilde, merci beaucoup. Ce n'est pas le fait de se priver de nourriture, de regarder Gagbo, parce que c'est tellement long. Quand tu prends l'épisode 1, il y a au moins 24 épisodes. 24 épisodes dans la saison 1. Chaque épisode concentre 45 minutes. Donc quand tu fais 47 fois 24, sans avoir fini la saison, il est 18 heures. C'est trop facile. Quand tu veux regarder tous les films qu'on appelle El Diablo, comment le chrétien peut regarder El Diablo? Je vois ici mes soeurs en Christ, je m'avais chez eux, ça regarde El Diablo. On te dit en espagnol, je ne sais pas si c'est en espagnol mais en italien, mais on dit El Diablo, ça veut dire le diable. Et toi tu es là, tu regardes El Diablo. Non mais c'est pas vrai. Il faut regarder El Jésus, El Dieu. Pourquoi El Diablo? Mais vous allez regarder El Diablo et comme ça vous voulez que Dieu exauce vos prières. Vous ne priez pas. Vous ne louez pas, vous n'adorez pas. Vous n'intercédez pas, vous ne parlez pas la langue, mais vous perdez le temps. C'est-à-dire, vous savez, beaucoup de personnes pensent que le jeûne, c'est le fait d'accumuler des heures sans avoir mangé. Et en même temps que les sujets sont exaucés. Non, mais soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Amen. Soyons vraiment sérieux. Donc, le jeûne, c'est, comme je le disais, le déroulement. Pendant le déroulement du jeûne, on a une attitude particulière. Ça veut dire, même si tu es le plus saint au monde, pendant le jeûne, il faut augmenter ta sainteté. Est-ce que vous me comprenez? Même si dans ta vie chrétienne de tous les jours, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es bien poli, tu es bien saine, bien. Pendant le jeûne, il faut doubler ça. Il faut que pendant le jeûne, toi-même tu sentes que tu es en train de vivre une vie chrétienne. Il faut que pendant le jeûne, il y ait une différence entre ta vie d'avant en Christ et ta vie de maintenant. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une attitude particulière. Tu fais attention à ce que tu regardes. Tu fais attention à ce que tu entends. Tu fais attention là où tu poses tes pas. Parce que tu es dans une attitude particulière. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous aider ce soir à comprendre très bien qu'est-ce que c'est que le jeûne. Je sais que si vous êtes sorti d'ici, vous serez très à l'aise. Vous serez très à l'aise avec ce sujet. Quand on va faire les 4 étapes, vous serez très à l'aise. Et vous allez commémorer de bons jeûnes. De jeûnes selon les Écritures. Pendant que je suis en train de donner le premier déroulement, Maman Christ va aller dans Ésaïe. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Donc vous voyez, pendant le jeûne, on évite de se disputer. Pendant le jeûne, on évite de se quereller. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quereller, on évite de faire palabre. On évite de s'insulter. De discuter. Voilà. Donc, pendant le jeûne, on évite d'avoir des vains discours, des discours qui n'ont pas de sens. Emmanuel Macron a 39 ans, sa femme a 95 ans. C'est quelle coupe ça là? Tu dis tu es en jeûne, hein?
Mais tu entends de parler de la vie d'un gros païen. Tu entends de parler de la vie de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu passes ton temps à dire, non, Drogba s'est joué que Eto'o-Fils. Eto'o-Fils s'est joué que Drogba. C'est ça là qui est le jeune là. Discours vains. Des discours qui ne vont rien ajouter à ta vie chrétienne. Non, c'est-à-dire que Gabo, la deuxième saison, ils ont mal tourné. Mais tu sais quoi, Digue Arafat là, il aime trop ça. Hein, toujours il porte des lunettes. Tu vois, tu es en jeune, mais tu parles de tout ce qui est bizarre. Des discours vains. On évite des discours vains pendant le jeûne. Des gestes menaçants. Des gestes menaçants. Chrétien qui parle, toi tu me connais. Toi tu me connais. Oh, il dit, il faut laisser ça. Moi, il fini à elle. Moi, il fini à ça. Eh, vieux père, voilà ton fils. Amen. Oui, des propos menaçants. Des gestes menaçants. C'est-à-dire, le ton vocal même de leur conversation. Quelqu'un qui en gêne. Oh, il faut laisser lui, là, il aime trop. Il dit quoi même? Moi, là, et toi, tu me connais. Moi, je finis à toi, je finis à toi. Amen. Non, on évite tout ça. Est-ce que vous comprenez? On évite de se bagarrer à tout bout de champ. On évite de traiter durement son prochain. C'est là même qu'il faut apprendre à savoir. Si tu ne saluais pas, il faut saluer tes voisins. Si tu ne parlais pas avec tes voisins, fais l'effort de parler avec eux. C'est un moment d'exercice à une vie prochaine. Un moment d'exercice à une vie que tu vas entamer. C'est ça le jeûne. C'est un exercice. Donc Dieu il calcule tous tes faits et gestes pendant le jeûne. Donc si tu ne saluais pas tes voisins, si tu étais en discussion avec tes voisins, si tu avais insulté tes voisins, tu avais fait palabre avec tes voisins, c'est pendant le jeûne qu'il faut fermer ton cœur d'orgueil là et va les saluer. Il faut saluer tes voisins, il faut rire avec eux. Même s'ils t'énervent, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi qui les as créés. Ils sont aussi enfants de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui vas les juger. Il faut les saluer, il faut, alléluia, gloire à Dieu. Il faut t'exercer à la vie chrétienne, c'est pendant le jeûne. Mais c'est en jeûne que nous voyons des gens qui font des discours vains, des discours creux. Ils traitent durement les prochains, ils se querellent à tout bout de champ. Ça s'insulte, ça critique Emmanuel Macron. Donald Trump, sa coiffure, on dirait un chat. Moi je vois des gens qui me critiquent, ça discute comme ça, hein, chrétien, après le culte. Non, tu as vu, Donald Trump a signé un décret où tous ceux qui quittent Libye ne doivent plus rentrer aux États-Unis. Il se prend pour qui même? Lui, il est qui même? Après le culte, tout le culte, c'est zéro. Tu viens du culte et puis c'est zéro. Tu entends des faits jeunes et puis tu parles de Donald Trump. Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Peut-être même que devant Dieu, là, il est mieux que toi. Il faut te soucier de toi-même. La Bible dit, avant de dire qu'il y a la paille, il y a la poudre dans l'œil de l'autre. Mais il faut fouiller chez toi s'il n'y a pas la paille. Vous allez le voir comme ça. Il signe des décrets. Les gens l'appellent le fou. Donald Trump le fou. Mais peut-être même que Dieu l'agrée plus que toi. Parce que toi, tu connais la connaissance. Tu connais la vérité. Mais c'est avec la vérité que tu critiques. La parole est dans ta bouche et puis tu insultes les gens. Et tu penses que tu es mieux que Donald Trump. Des chrétiens qui disent que ma bouche n'est pas convertie. Je vois des révérends en Côte d'Ivoire ici. Hein. Et ils sont suivis bêtement. Les gens les suivent comme ça. Ma bouche n'est pas convertie. Donc tout est converti sauf la bouche. Alors, Ésaïe 58, verset 3 à 4. On va essayer de lire la parole de Dieu. Donc, on y va. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Je vais le lire pour vous. Maman Christ, balancez le verset pour les téléspectateurs. On dit, voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment avec du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Isaïe qui l'a dit. Vous jeûnez pour vous quereller. Vous jeûnez pour frapper votre prochain avec des coups de poing. Vous ne jeûnez pas par rapport à ce que le jour que vous avez consacré à Dieu, vous devrez le jeûner. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue vers le ciel. Mais vous jeûnez pour vous quereller. Ça veut dire celui qui jeûne et qui se querelle, celui qui jeûne qui insulte, celui qui jeûne qui fait des discours verts. Tout ce que j'ai cité précédemment, là, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es simplement en train d'économiser tes jetons. Donc tu ne manges pas de 6 heures, de minuit à 18 heures. Comme ça, ce que tu allais dépenser là, tu vas mettre dans la caisse. Mais tu n'es pas en train de jeûner. Hein. Tu attends de garder tes munitions. Tu attends de mettre dans la caisse. Économiser tes dépenses. C'est tout.
Regardez d'abord le verset 4. J'ai oublié le verset 3. Je viens de lire le verset 4, mais on va lire le verset 3 pour qu'on se comprenne ce soir. Voilà, on va lire le verset 3 pour qu'on se comprenne ce soir. Regardez le verset 3. Que nous sert de jeûner